Amen. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, là où tu es, est-ce que tu peux simplement élever ta voix et demander à ton Père, à ton Dieu, de disposer ton cœur ce soir, de disposer ton âme ce soir, afin que tu puisses recevoir le message que notre Père Céleste a préparé pour nous. Là où tu élèves simplement ta voix, dis Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma vie. Seigneur, donne une parole pour ma famille. Seigneur, donne une parole pour mon foyer. Donne une parole pour mon ménage. Donne une parole pour ma destinée. Là où tu es, parle sincèrement à Dieu et exprime à ton Père, à ton Seigneur, ton désir de voir un changement extraordinaire, un changement radical, une métamorphose exceptionnelle. Élève ta voix là où tu es, parle avec sincérité, parle avec sincérité. L'apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que lorsque je vous ai prêché l'évangile, vous n'avez pas reçu cet évangile comme étant la parole qui venait d'un homme, mais vous avez reçu cet évangile comme étant la parole qui venait de Dieu. Raison pour laquelle ce que je vous ai prêché, ce que je vous ai annoncé, a agi avec une grande efficacité dans vos vies. Là où tu es, parle sincèrement à ton Dieu. Oh, j'aime beaucoup ce que l'apôtre Pierre a dit. Il a dit ce que nos yeux ont regardé, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons admiré et finalement ce que nous avons touché et expérimenté. Là où tu as dit au Seigneur, Seigneur, je prie maintenant et Seigneur, je prie afin d'expérimenter, Seigneur, ce qui sera enseigné, ce qui sera prêché. Je prie afin que tu m'accordes la grâce d'avoir une expérience palpable, une expérience tangible avec ta parole. Seigneur, laisse que ce soit ta parole sorte avec efficacité. Laisse que ce soit ta parole sorte avec puissance. Laisse qu'une fois de plus ta parole sorte avec la capacité extraordinaire pour apporter le changement et la transformation. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, je n'ai pas entendu votre Amen. Au nom Amen. souverain de Jésus. Amen. Est-ce que je peux entendre Amen. un Amen qui est Amen. consistant? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Amen. je vais vous prier de bien vouloir ouvrir, s'il vous plaît, vos différentes caméras. C'est afin de faciliter la communication au très estimé prophète Stéphane Azaël. Gloire à Dieu. C'est toujours beaucoup plus facile, n'est-ce pas, d'avoir les visages devant soi pendant qu'on rend ministère, de savoir qu'on est en train de parler à des personnes et qu'on n'est pas simplement en train de parler à des personnes qui se trouvent derrière la caméra. Donc, nous allons te prier là où tu es à la maison de bien vouloir ouvrir, n'est-ce pas, ta caméra. Et je voudrais déjà rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas, pour la vie du très estimé prophète Azaël qui est mon frère. Et nous bénissons le Seigneur pour la qualité de son ministère, l'œuvre du Saint-Esprit, n'est-ce pas, à travers sa vie. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur, disons, accomplit pour lui, accompli avec lui, accompli au travers, n'est-ce pas, de ce ministère prophétique extraordinaire. Ce soir, par la grâce de Dieu, et nous serons avec le prophète Azaël. Ce soir, nous serons avec lui demain, nous serons avec lui samedi et nous serons avec lui dimanche, par la grâce et par la miséricorde de Dieu. Et le prophète Azaël va nous entretenir sur le thème que le Saint-Esprit et nous avons intitulé « Entrer dans le repos de Dieu ». Entrer dans le repos de Dieu.
Avant que nous ne passions la parole au très estimé prophète Azaël, je voudrais que là où tu es, que tu élèves, disons, ta voix une fois de plus pendant quelques minutes, que tu élèves ta voix et que tu dises au Seigneur, Seigneur, par la prédication que je vais écouter, par l'enseignement que tu vas donner ce soir, au nom puissant de Jésus, j'entre dans ton repos. Élève ta voix, dis Seigneur, ma famille entre dans le repos divin, ma maison entre dans le repos divin. Élève ta voix, dis au nom puissant de Jésus, j'entre pleinement dans le repos de Dieu. Au nom de Jésus, élève ta voix, bien-aimé, là où le Kevitane et la brande Sotolia. Élève ta voix, dis Seigneur, j'entre dans ton repos. J'entre dans ton repos, Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton saint serviteur. Seigneur, j'entre dans ton repos, ma famille entre dans ton repos, ma maison entre dans ton repos. J'entre pleinement dans ton repos durant cette année 2025 ainsi que toutes les autres années qui arrivent. Au nom de Jésus, je marche dans ton repos, mon ministère dans ton repos, ma maison dans ton repos, ma famille dans ton repos. Seigneur, mes enfants dans ton repos, mon conjoint, mon époux, Seigneur, dans ton repos, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom excellent de Jésus-Christ. Amen. Connecte ce téléphone-ci, disons, au Wi-Fi pour que les personnes qui sont sur WhatsApp puissent également se connecter. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais dire merci infiniment au ministre parfait qui nous a merveilleusement conduits, n'est-ce pas, dans ce temps de prière. J'espère que vous avez passé, disons, un très bon moment dans la prière. Nous avons jugé nécessaire et utile, disons, de passer ce temps dans la prière afin de pouvoir bien accueillir le message, n'est-ce pas, que loin de l'Éternel, mon frère le prophète Azaël va nous apporter. Papa Azaël, je veux une fois de plus te dire et te rappeler que nous t'aimons beaucoup et nous sommes très, très admiratifs de tout ce que le Seigneur a commencé à faire avec toi, de tout ce qu'il fait avec toi et de ce qu'il fera, n'est-ce pas, encore avec toi. Nous avons également eu le privilège, n'est-ce pas, à chaque fois d'être au bénéfice de la grâce de Dieu sur ta vie et nous ne voulons pas prendre cela pour chose acquise. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit le lieu, l'endroit où vous êtes connectés, est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur, à acclamer le Seigneur pour la vie de son très saint serviteur, le prophète Azaël. Papa, je te passe la parole. Yahweh, comme ça. Bonjour à tout le monde. Merci Seigneur. Je suis très honoré d'être là ce soir. On dirait que je suis avec tout le monde en face. Je suis très honoré d'être au milieu du groupe. C'est non seulement une autre responsabilité, mais également un grand privilège de pouvoir non seulement partager la parole, mais également prier de façon commune avec chacun de vous. Je suis convaincu d'une chose, c'est que après ces 4 jours, après ce temps de prière, ce programme que le Seigneur a instruit à son saint serviteur, le prophète Stéphane, vos vies ne seront plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes. J'ai un fardeau dans mon cœur, je rends la vie de papa Stéphane. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à acclamer la vie de son saint serviteur, papa Stéphane, maman Josiane? Oh, je vous aime précieusement, spécialement. Amen, merci, bravo. Je suis plus sûr que nous pourrons encore expliquer cet amour. Il y a des amours, lorsque ça déborde, les expliquer, ça devient très compliqué. Je salue chacun de vous qui êtes connectés, qui êtes restés jusqu'à cette heure. Je ne vais pas abuser davantage de votre temps. Est-ce que nous pourrons lever nos voix? Letrite kera sunto opra adi kataka Susana maando sote ke parusha telefandiama mando ko sote ke parapali supre ediamanti le supretete le kute ke breketia kandu sata kaparia la salabradia shadigedia la dalaga bala supra atete lève ta voix dit Père au nom de Jésus.
Je me dispose, je m'offre, je me livre à ta grâce ce soir. Fais cette prière, je me livre à ta grâce. Je ne me dispose pas juste, je me livre. Je me donne tout entier à ta grâce. Ce soir, fais de moi ce que tu veux. Kamano son te creeste predia pakite que me ene esusa la palo sobre ete kinda ko rama andi dia la sata capra ate pereno osuzele que fele diamanto prete que parisata kapalia la na la suva jemene crete que susele que prekete son te que prekete tele que susele que prekete shaman de tele que susele que preketia man teleke teleke suseleke pregete la man teleke dia la sala garido loko suseleke pregete manda kadia katuleke suseleke pregete meke perusete. Tu vois, pendant que je suis en train de prier, ano suze vedia antipra te koko chateke mo ende evetele dia ma anti preti que pete peni esuse vetri que suse. Tu vois, pendant que je suis en train de prier, j'ai vu comme un esprit, mais c'est un monsieur. J'ai vu comme un esprit, mais c'est un monsieur, tu vois, qui apparaît dans la chambre d'une personne. Qui apparaît dans la chambre d'une personne. Tout à l'heure, ce matin, lorsque je méditais sur la parole que j'allais partager avec chacun de vous, le Seigneur m'a rappelé une parole qu'il a eu l'habitude de me dire, je pense pratiquement toute l'année passée. Papa Stéphane, l'année passée, le Seigneur, en fin d'enseignement, alors j'ai commencé à prêcher le message chez lui, le pasteur Elvis Epier, et le thème de ce message était « Citoyen céleste et gouvernement céleste ». Alors, qu'est-ce que le Seigneur me disait? Le Seigneur me faisait comprendre que le monde est en train de perdre les intercesseurs et le gouvernement céleste n'est pas formé sur la terre. Et qu'est-ce que le Seigneur me faisait comprendre par là? Le Seigneur me faisait comprendre qu'en fait, tout ce qui existe sur la terre est une représentation de ce qui est supposé exister dans les cieux. Je suis là dans mon message, le repos de Dieu. Et dans cette reproduction-là, le Seigneur me faisait comprendre que la terre, sinon les eaux d'en bas que nous appelons la terre, ce que nous appelons la terre était en superposition avec le ciel, si je peux appeler ça ainsi. Les eaux d'en bas étaient en superposition avec ce que nous appelons le ciel. Qu'est-ce que le Seigneur voulait me faire comprendre? C'est qu'en fait, tout ce qui est sur la terre ne vient pas du ciel. Vous savez, nous croyons souvent à tort que parce que Dieu a créé toute chose, alors toute chose vient du ciel. Non. Il y a une différence entre créer quelque chose sur la terre et transférer cette chose du ciel pour la terre. Vous voyez, dans beaucoup de zèle, il nous est souvent arrivé de vouloir faire comprendre aux gens que tout ce que Dieu a créé, il a créé depuis le ciel. Mais permettez-moi de vous dire, c'est pas vrai. Dieu, lorsqu'il a créé la terre, il a créé certaines choses sur la terre. Et il a créé l'homme spécialement, vous allez voir dans le livre de Genèse chapitre 1, il va dire, faisons l'homme à notre image et qu'il soit à notre ressemblance. Mais avant que le Seigneur n'arrive à cela, dans Genèse chapitre 1, les versets d'avant, il va dire, il créa des animaux aquatiques dans les eaux, il créa les reptiles qui marchent sur la terre, il créa les oiseaux qui volent sur l'étendue. L'image, c'est uniquement l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Pourquoi? Parce que si vous écoutez lorsque David va parler dans les livres aux Ecclésiastes, il va dire que tout est vanité et poursuite du vent. La version Louis II, Alfred Cohen, ou la version Alfred Cohen, Darby et Summers s'accordent à dire que tout est dérisoire, c'est-à-dire avec le temps, ça se détruit, ça perd sa valeur, ça perd sa qualité, ça finit par disparaître. Donc, souvenez-vous que Salomon va passer le temps à dire que tout est dérisoire et poursuite du vent. Tout est éphémère, tout est vanité. Cependant, la Bible nous fait comprendre que toute grâce excellente et tout don parfait
vient du ciel, du Père de lumière qui ne souffre ni d'onde de variation, ni de tremblement. C'est-à-dire qu'en fait, d'une part, il y a des choses que Dieu a créées sur la terre, mais qui sont vanités. D'une autre part, la Bible nous révèle qu'il y a des choses qui viennent du ciel. Mais ces choses-là, elles sont excellentes et elles sont parfaites. Elles ne souffrent ni d'onde de variation, ni de changement. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne les choses qui viennent du ciel, ce ne sont pas des choses qui vont flétrir avec le temps. Ce ne sont pas des choses qui vont se détruire avec le temps. Ce ne sont pas des choses qui vont perdre leur effet ou bien leur valeur avec le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens ne parviennent pas à faire la différence entre être dans l'abondance et être dans le repos. Les gens ne savent pas faire la différence entre être riche et être prospère. Les gens ne savent pas faire la différence entre beaucoup posséder et entre beaucoup produire. Parce que ce qui vient du ciel produit ce qui existe sur la terre. C'est ainsi que vous allez voir que parmi les choses que Dieu a créées, mais qui viennent ou bien qui sont au ciel, vous allez voir que la lumière va donner de l'éclat à la terre. La pluie qui également vient du ciel va permettre aux herbes, aux animaux et aux hommes de pouvoir vivre et de pouvoir croître à tous égards. Souvenez-vous d'ailleurs que la Bible va dire que l'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que l'un plante et l'autre arrose ne garantit pas la croissance. La croissance n'est garantie que par Dieu. Or, ce Dieu-ci, il donne la croissance, non pas étant sur la terre, mais depuis le ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que le repos selon Dieu n'est pas d'abord une condition de vie. Parce que l'erreur que plusieurs personnes commettent, c'est de croire qu'ils sont dans le repos parce qu'ils ont une condition de vie différente ou bien favorable, contraire à celle qu'ils avaient auparavant. Certaines personnes estiment qu'être dans le repos en Christ, c'est d'avoir une belle voiture. Certaines personnes estiment qu'être dans le repos en Christ, c'est d'avoir une jolie maison. Écoutez, toutes ces choses sont bonnes. Elles favorisent un certain niveau d'épanouissement. Elles permettent à l'homme de mieux servir Dieu. Mais toutes ces choses ne sont pas synonymes du repos de Dieu. Quelqu'un dit, est-ce qu'on peut commencer? La sœur Othniel, je reviens sur toi. Je reviens sur toi, s'il te plaît. Permettez-moi de rendre ministère de la sorte pour aujourd'hui. Pour d'autres jours, nous serons plus ordonnés. C'est-à-dire qu'en fait, tout cela vient d'un verset biblique. Allons-y, ouvrons la Bible, s'il vous plaît. Allons-y dans le livre de... Allons-y dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 1 à 11. Hébreux, chapitre 4, verset 1 à 11. Allons-y voir quelque chose là-bas. Est-ce que nous y sommes? Hébreux chapitre 4. Est-ce que nous pouvons lire, s'il vous plaît? Ou bien je vais lire pour nous. Oui, allons-y, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 11, je lis. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, oui. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Tu vois, il dit la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Tu vas voir pourquoi, pour quelle raison? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Allons-y. Pour nous qui avons cru, yes. Nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jugerai dans ma colère. Ok.
Donc, vous allez voir qu'ici, en fait, le Seigneur a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que plusieurs, sinon certains, ont reçu la parole, mais que la parole dans la vie de ces personnes, s'il n'a pas eu un grand effet. Et il explique. Il dit que la raison pour laquelle cette parole n'a pas eu un grand effet, c'est tout simplement parce que les personnes qui ayant reçu cette parole ne l'ont pas reçue avec foi. Il dit que cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque la parole de Dieu est communiquée, elle transporte une multiplicité de vies. La parole de vie, lorsqu'elle est communiquée, elle transporte plusieurs dimensions. Et chacun a la capacité, oh my God, de puiser dans cette parole la dimension qui convient à sa vie et à sa destinée. Je reprends. Je peux déclarer une parole, je peux dire, vous êtes bénis. Et lorsque j'ai dit vous êtes bénis dans Jean chapitre 6, à partir du verset 60 à 63, il est écrit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et la Bible déclare que les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie, c'est-à-dire que les paroles sont spirituelles. Elles sont spirituelles et elles transportent la vie. Maintenant, la Bible déclare, le Seigneur va leur dire dans Marc chapitre 11, à partir du verset 23, quelque part là-bas, il va leur dire, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Dans Marc chapitre 9, au verset 29, il est écrit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que Dieu a la responsabilité de mettre à notre disposition la parole. Or, nous avons la responsabilité de trouver dans la parole, de pouvoir prendre dans la parole tout ce qui convient à notre bonheur et à notre épanouissement. Donc, c'est ainsi que plusieurs parmi nous, nous recevons la parole, mais l'impact lié à cette parole est différent des uns chez les autres. Pourquoi? Parce que chacun, en recevant la parole, a perçu, a reçu, a lampano, quelque chose de spécifique le concernant au travers de cette parole. C'est ainsi que lorsque tu prêches, lorsque tu pries à l'église et tu dis recevez la guérison, chacun soupire après la guérison, mais pas selon la même maladie, mais pas selon le même mal. Donc, le mot qui est sorti, c'est la guérison, mais cette guérison a un impact dans la vie de tout un chacun en fonction du besoin de la personne. C'est ainsi que lorsque certaines personnes écoutent la bénédiction, ils n'appréhendent pas la bénédiction dans la dimension divine. Ils n'appréhendent pas le repos dans la dimension de Dieu. Ils appréhendent le repos dans la dimension de la satisfaction matérielle, socio-professionnelle, dans la dimension de la satisfaction maritale, dans la dimension, c'est la raison pour laquelle nous avons une église qui manque de puissance. Pourquoi elle manque de puissance? Parce qu'elle a fixé ses regards sur tout ce qui est dérisoire. Elle a fixé ses regards sur tout ce qui est passager. Elle estime, c'est une église qui estime que le bonheur, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Le repos, c'est d'avoir beaucoup de maisons. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on dit recevez la grâce, certains n'estiment pas qu'ils ont reçu la grâce de devenir président de la République. Oh my God. Certains n'estiment pas qu'ils aient reçu la grâce de devenir premier ministre, mais enfant de Dieu. Certains n'estiment pas qu'ils aient reçu la grâce de devenir sénateur, mais étant enfant de Dieu, affermi, parlant en langue, étant intègre, fidèle et loyal. Certains, qu'est-ce qu'ils comprennent lorsque tu dis recevez la bénédiction, entrez dans le repos? Ils se disent, oh merci Seigneur, parce que cette année, je vais finalement construire ma maison, je vais finalement me marier. Le Seigneur dit non. Il dit, ils ont reçu la même parole que vous, mais les effets ont été différents. Chez certains, à Kabbalah Diamanu, c'était Evene Preti Karu Satalava. Donc, chez certains, la parole n'a rien produit. Chez d'autres, elle est introduite dans le repos. Mais regardez, c'est étrange. Lorsque le Seigneur parle de repos, il relie, il rattache, il identifie le repos à la foi. Oh my God. Oh, la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, en Christ, il n'existe pas de repos en dehors de Dieu.
Oh my God. En Christ, il n'existe pas de repos en dehors des plans de Dieu. En Christ, il n'existe pas de repos en dehors des projets de Dieu. En Christ, il n'existe pas de repos en dehors des desseins de Dieu. Chaque repos rattaché à ta vie correspond à l'obéissance d'une parole de Dieu pour toi. Chaque repos rattaché à ta destinée correspond à une parole, à l'obéissance à une parole de Dieu pour toi. Pourquoi plusieurs personnes ne se retrouvent pas dans le repos? Tout simplement parce qu'ils ont acquis beaucoup d'argent, mais non pas par obéissance à la parole et à la mission de Dieu. Le repos est fonction de l'accomplissement de la mission de Dieu dans ta vie. Chacune des fois où tu fais beaucoup de choses sans faire la mission pour laquelle le Seigneur t'a envoyé, oh, tu auras des avoirs dérisoires, tu auras des maisons dérisoires. Oh, je vais te choquer, tu auras un foyer dérisoire, tu auras une voiture dérisoire, tu auras une maison dérisoire, tu auras des biens qui viennent satisfaire ton âme, qui viennent satisfaire tes désirs, qui viennent satisfaire ta convoitise, mais qui ne correspondent pas au repos de Dieu. Ainsi, le repos de Dieu n'est pas défini comme un avoir matériel. Le repos de Dieu n'est pas défini comme une situation géographique. Le repos de Dieu n'est pas défini comme l'obtention d'un diplôme, d'un PhD. Le repos de Dieu n'est pas défini comme l'accès à un mariage. Le repos de Dieu est défini à ta capacité à avoir la foi dans ce que Dieu dit. C'est-à-dire que tu commences à expérimenter le repos de Dieu lorsque ton obéissance devient parfaite aux instructions du Seigneur, à la mission à laquelle le Seigneur t'a donné. Pourquoi plusieurs personnes, après avoir couru 10 années pour le mariage, finissent par être tristes dans ce mariage? C'est parce qu'ils ont couru 10 ans pour un mariage qui n'était en réalité pas la mission pour laquelle qui n'était en fait pas la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. Mais quelle est la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés, qui correspond au repos de Dieu? Permettez-moi, bien aimé dans le Seigneur, en 15 minutes, de vous prêcher par ricochet sur le thème du gouvernement céleste. Lorsque Dieu crée la terre, il crée la terre selon un modèle divin. Et j'ai l'habitude de dire à l'Église que si les États-Unis d'Amérique sont l'un des pays les plus organisés, les plus mieux structurés de l'humanité, vous devez accepter et être d'accord avec moi que les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas être mieux organisés que le ciel. Si les États-Unis d'Amérique sont l'un des pays, si les USA font partie des nations qui sont les mieux structurées, les mieux organisées en termes de leadership, en termes de ministère, en termes de présidence de la République, en termes d'armement, en termes de culture, en termes de X ou bien de Y, vous connaissez, le nombre est volumineux. Si la Chine, la Corée, si les Indiens, si les Russes sont des pays développés, si nous estimons qu'ils sont des gouvernements qui sont développés, qui sont bien structurés, nous devons admettre que tout ce qui est sur la terre est dérisoire, c'est-à-dire ça va finir par se détruire et par faner. Maintenant, et nous devons également accepter que tout ce qui existe sur la terre tire son modèle de quelque chose qui existe au ciel. Or, la Bible déclare que nous appartenons à un royaume. Oh my God. Nous appartenons à quel royaume? Nous appartenons à un royaume céleste. Quelqu'un dit royaume céleste, royaume céleste. Nous appartenons à un royaume céleste. Le royaume auquel nous appartenons, c'est ici que mon message devient intéressant. Le royaume auquel nous appartenons a un gouvernement. Vous savez, les gens ont l'habitude à l'église de dire: oh, je suis ambassadeur du ciel, je suis ambassadeur de Sion. Mais ils ont une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation de ce que c'est que le gouvernement céleste. S'il existe un gouvernement terrestre, alors il existe un gouvernement céleste. Et qui parle de royaume parle de gouvernement. Qui parle de royaume parle d'État. Qui parle de gouvernement, Papa Stéphane parle de ministère. Qui parle de gouvernement parle de délégation. Qui parle de gouvernement parle de direction. C'est-à-dire que le royaume du ciel
ciel est mieux organisé que les États-Unis d'Amérique. Le royaume du ciel est mieux organisé que la Russie. Le royaume du ciel est mieux organisé que la Corée. Maintenant, le problème se trouve où? Le problème se trouve dans le fait que le repos de Dieu consiste en l'obéissance dans la mission que le Seigneur nous a assignée. Quelle est la raison pour laquelle nous avons des chrétiens qui sont à l'église, mais qui ne sont pas dans le repos? C'est parce qu'en fait, ce sont des citoyens célestes, mais qui ne sont pas des fonctionnaires célestes. Ce sont des citoyens célestes qui sont des chômeurs célestes. Ce sont des citoyens célestes qui sont des personnes sans immatricule céleste. Qui parlent de citoyenneté, parlent comment je vais appeler ça? Oh my God, vous savez, il y a un acte qu'on donne à une paix de nationalité. Qui parle de citoyenneté, parle de nationalité. Imaginez-vous, vous êtes au Cameroun et vous vous appelez citoyen camerounais. Lorsqu'on prend votre carte nationale d'identité, la seule information, l'information qu'on... en fait, les informations qui se trouvent sur votre carte nationale d'identité ne se réfèrent pas uniquement à votre citoyenneté. Après qu'on ait défini quelle est votre citoyenneté, on définit quel est votre statut dans cette nation. On définit quel est votre statut dans cette nation. Et le statut que vous avez dans cette nation vous donne des avantages ou bien vous met dans des difficultés. C'est-à-dire que nous pouvons tous être des Camerounais, mais un professeur agrégé de nationalité camerounaise est différent d'un mendiant de nationalité camerounaise. Un professeur de droit, un docteur en médecine, un chirurgien, un sénateur, un diplomate est Camerounais de nationalité, mais les statuts diffèrent. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'être citoyen céleste. Il faut avoir un statut dans le ciel. Parce que le ciel n'est pas que constitué des rues. Le ciel n'est pas que constitué des églises. Le ciel n'est pas que constitué des salles de sport. Le ciel n'est pas que constitué des salles de musique. Le ciel, Papa Stéphane, est aussi constitué des sénats. D'ailleurs, la Bible, le ciel est aussi constitué des avocats. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a un juge là-bas en haut. Oh! La Bible dit que le ciel est constitué des laboratoires et des hôpitaux. Maintenant, qu'est-ce que je disais au départ? Je disais que tout gouvernement terrestre tire sa structuration, son modèle d'un gouvernement céleste. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'en fait, si sur la terre, oh, Kamana Asuselefe Breni Sute Kepra Ati Kafana Afilete, si sur la terre, il y a des pasteurs, alors il y a aussi des pasteurs au ciel. Mais tous les citoyens du ciel ne sont pas des pasteurs. C'est-à-dire que dans les églises sur la terre, ou bien dans les assemblées locaux sur la terre, lorsque vous entrez à l'église, vous ne trouvez pas que le pasteur. Vous trouvez également des médecins. Vous trouvez également des officiers de police. Vous trouvez des procureurs. Vous trouvez toute forme de personnes ayant des statuts différents les uns des autres. Or, quel est le problème majeur que nous avons à l'église de cette fin des temps qui empêche à ce que plusieurs entrent dans le repos de Dieu? Sous-entendant que nous avons dit dès le départ que le repos de Dieu est fonction à la foi que tu as dans l'obéissance d'une mission que le Seigneur t'a insignée. C'est-à-dire que si tu vis sur la terre sans connaître, sans connaître et sans manifester, sans révéler, sans marcher selon la mission que le Seigneur t'a donnée, en fait, tu es en train de vivre une vie qui n'a pas d'utilité, qui n'a pas de sens. Une vie qui n'a pas de direction. Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que tout le monde m'écoute parfaitement? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. C'est-à-dire que lorsque on parle du repos de Dieu, on parle en fait, on parle de la foi. Permettez-moi de dire ça, je sais que ça va secouer plusieurs personnes. Je sais que ça va secouer plusieurs personnes. Vous savez, la spiritualité et la chrétienté ne se limitent pas à croire en Jésus. La spiritualité et la chrétienté ne se résument pas
uniquement à croire en Jésus-Christ. La Bible déclare que ceux qui croiront en moi accompliront des œuvres que j'ai accomplies et ils en accompliront même davantage. C'est-à-dire qu'une grande partie de la foi consiste à accomplir les œuvres de Jésus-Christ. Je dis, une grande partie de la foi ne consiste pas uniquement à croire en Jésus. Bien-aimé, si tu vis ta vie chrétienne en croyant uniquement à Jésus, tu fais bien, mais tu risques d'arriver au ciel. Et le Seigneur te dit que tu n'as pas fait grand-chose sur la terre, si ce n'est de croire. La Bible déclare que ta volonté s'accomplit sur la terre comme dans les cieux. La Bible n'a pas dit que ta volonté s'accomplisse dans le ciel comme sur la terre. Non, la Bible dit que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire que qu'importe la volonté que Dieu a au travers de ta vie, il voudrait que ce qui se passe sur la terre soit selon un modèle qui est au ciel. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? C'est ainsi que dans le gouvernement céleste, Dieu a prévu qu'il y ait également l'Assemblée nationale au ciel. Dieu a prévu qu'il y ait également le Sénat au ciel. Dieu a prévu qu'il y ait également un ministère de la défense au ciel. Dieu a prévu qu'il y ait également un ministère des sports au ciel. Dieu a prévu qu'il y ait également un ministère des travaux publics au ciel. Dieu a prévu qu'il y ait également un ministère des postes de télécommunications qui s'occupe de la télécommunication au ciel. Pourquoi Dieu le fait? Parce que Dieu voulait que chaque chrétien dans une église ne se limite pas à être un chrétien, un fidèle d'une église, qu'il ait un statut au ciel qu'il représente sur la terre. C'est-à-dire que lorsque nous parlons du gouvernement céleste, nous parlons de certains chrétiens qui sont dans le gouvernement de Dieu, mais en service sur la terre. Nous parlons de certains chrétiens qui sont dans le gouvernement de Dieu au ciel, mais en service sur la terre. C'est-à-dire que nous parlons d'un pasteur qui s'appelle pasteur Émile, qui est sur la terre, qui est un juriste, mais qui depuis la nuit des temps était juriste depuis le ciel, mais en fonction sur la terre, de sorte qu'il ne se retrouve pas en train d'exercer le droit comme les hommes exercent le droit sur la terre, mais qu'il exerce le droit selon qu'on exerce le droit au ciel. C'est ainsi que pour nous donner une référence, la Bible nous a fait comprendre que Jésus lui-même est un avocat, Kamania, que Dieu lui-même est un juge. Et lorsque le Seigneur Jésus est venu sur la terre, l'une des fonctions qu'on lui attribuait, c'était celle de juge. C'est la raison pour laquelle on pouvait prendre des gens et on pouvait les amener devant le Seigneur Jésus et on lui disait, il y a tel problème et nous avons besoin de la loi. La loi donne référence à la juridiction. Oh my God. La loi fait référence à une juridiction. C'est-à-dire que Jésus, notre Seigneur sur la terre, il ne guérissait pas que les malades. Il ne priait pas juste. Il ne parlait pas juste en langue. La raison pour laquelle il était dans le repos, c'est qu'il va se lever. Il va dire, je ne fais rien de moi-même, mais je fais tout ce que je vois mon Père faire. Il y a des personnes connectées ce soir qui jusqu'à présent ne sont pas entrées dans le repos de Dieu. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que le repos de Dieu ne consiste pas dans l'acquisition de biens matériels, dans l'exaucement de certaines de nos prières en vue de satisfaire nos désirs. Mais le repos de Dieu consiste à avoir la foi par rapport à la mission pour laquelle le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Donc l'une des premières clés qui nous permet, et nous allons commencer par ça ce soir, d'entrer dans le repos de Dieu, c'est de comprendre quelle est la mission de Dieu pour chacun de nous. Vous savez, lorsque vous vous limitez à croire que la seule volonté de Dieu, c'est que vous vous mariez, c'est la seule et l'unique raison pour laquelle ce mariage est autant détruit. Est-ce que vous savez que certaines personnes ont commencé à vivre beaucoup de challenges dans leur mariage, dans leur relation, dès le moment où ils ont commencé à croire que leur vie chrétienne ne se résumait qu'au mariage. Certaines personnes, lorsqu'ils ont eu un travail, ils ont commencé à être très négligents par rapport à l'œuvre du Seigneur. Pourquoi?
Parce qu'ils ont comme l'impression que l'exaucement de Dieu au cri de leur vie ne se refait qu'à avoir un travail. Nous sommes des citoyens célestes qui faisons également partie d'un gouvernement céleste. C'est ainsi que certains parmi vous sont des médecins sur la terre, mais avant d'être des médecins sur la terre, ils sont des médecins dans le gouvernement de Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque ces médecins-là arrivent dans un hôpital public ou bien privé, arrivent dans un hôpital de première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie, de quatrième catégorie, dans un hôpital de district, dans une clinique, dans un centre de santé, et que l'on ait fini de placer des perfusions, de faire des injections à des malades qui n'ont pas pu retrouver la guérison. Qu'est-ce que ces personnes font? Ces personnes abordent leur première nationalité. Ils se souviennent qu'ils ne sont pas d'abord citoyens de la terre, ils sont d'abord citoyens du ciel, et que si la médecine de la terre est défaillante, la médecine du ciel est parfaite. Comment je le sais? Parce que tout don parfait, toute grâce excellente vient du ciel, du Père de lumière, qui ne souffre ni d'onde de variation ni de changement. La personne se souvient qu'il y avait une piscine appelée Bethesda, et il est écrit que quiconque entrait dans cette piscine était guéri, qu'importe sa maladie. La Bible déclare qu'on apportait des malades au Seigneur Jésus, et tous étaient guéris. Et c'est ainsi que nous avons sur la terre des médecins du rang, de chirurgiens, comme la personne de son excellence Pasteur Chris Oyakhilome, qui guérit tes malades à une dimension comme on n'en a jamais connue. Est-ce que vous savez que votre vie chrétienne est fonction de l'appel et de la mission que vous avez reçue du Seigneur? Écoutez-moi, vous n'avez pas tous été appelés à être des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des prophétesses. Peut-être, oui, des docteurs en médecine. Peut-être, oh my cobra, atia, kandeko, soute. Le problème de plusieurs, c'est que lorsque nous entrons aujourd'hui dans les églises locaux, nous trouvons 200 fidèles, dont 180 n'ont pour objectif que de devenir des pasteurs. Ils oublient qu'au ciel, il n'y a pas que des pasteurs. C'est ainsi que quelqu'un va voir un roi comme David. Et il va dire, mais comment Dieu peut avoir un enfant appelé David? Et il fait la guerre et il tue les gens. Parce que tu vois, c'est un chrétien. Mais au ciel, la partie du gouvernement auquel il appartient, c'est le ministère de la Défense. Et au ministère de la Défense, on fait la guerre. C'est ainsi que tu vas voir quelqu'un comme Joseph. Et il arrive en Égypte. Et tu as comme l'impression que, est-ce que Joseph est un prophète? Est-ce que Joseph est un docteur? Joseph est un administrateur civil. C'est un gouverneur. Il n'est pas d'abord gouverneur sur la terre. Il est d'abord gouverneur au ciel. C'est au ciel qu'il a appris à gouverner. C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu besoin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à l'école, mais je dis c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu besoin d'aller à l'école de gouvernance des hommes. Non, il a appris. Tu vois, le gouvernement, l'art de gouverner était inscrit dans son ADN, inscrit dans son esprit. Certains parmi vous, vous êtes connectés ce soir, vous êtes des chrétiens, vous aspirez à beaucoup de choses sans aspirer à ce pourquoi le Seigneur vous a envoyé sur la terre. Or, la première chose qui vous introduit dans le repos de Dieu, c'est la foi qui vous poussera à obéir à Dieu par rapport à la mission pour laquelle vous avez été appelé. L'une des premières choses qui fait que plusieurs n'entrent pas dans le repos de Dieu, c'est parce qu'ils ont abandonné la mission pour laquelle le Seigneur les a appelés. Le repos de Dieu n'est pas une situation géographique. Est-ce que vous savez qu'une personne qui réside en France, aux États-Unis, Papa Stéphane, je pense qu'il peut, je pense qu'il peut me donner raison sur ça. Est-ce que vous savez qu'une personne qui habite en France ou aux États-Unis n'est pas forcément dans le repos? Est-ce que vous savez qu'une personne qui est en Suisse et qui a un salaire de qualité n'est pas forcément dans le repos? Est-ce que vous savez qu'une personne qui a un grand salaire n'est pas forcément dans le repos? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui se sont mariées à 100 millions
mais qui ne sont pas forcément dans le repos. Le repos n'est pas fonction de vos avoirs matériels. Le repos n'est pas fonction de vos avoirs financiers. Le repos n'est pas fonction de votre situation géographique. Le repos est fonction de l'obéissance à la mission que le Seigneur vous a assignée. C'est pourquoi j'ai commencé par prêcher sur le gouvernement céleste. Comprendre le gouvernement céleste est ce qui vous permettra de comprendre que vous n'êtes pas que citoyen céleste. Au-delà d'être citoyen, vous avez un statut dans le gouvernement du ciel. Aussitôt vous aurez découvert ce statut, aussitôt vous pourrez accomplir la raison pour laquelle le Seigneur vous a envoyé sur la terre. D'ailleurs, je vais vous choquer. Non, je vais vous choquer. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des commerçants? Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des commerçants? Est-ce que vous le savez? Oh. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des commerçants? Ça vous choque? Au ciel, il y a des commerçants. Bon, je vous pose une question. Nous savons tous que Aliko Dangote, le très apprécié, est un entrepreneur. C'est ça, n'est-ce pas? Il est un entrepreneur, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'entrepreneuriat? Quelqu'un peut me dire? Il vend. Il vend. C'est un commerçant. Mais vous savez pourquoi il est autant prospère? C'est parce qu'il a su détecter sur la terre ce à quoi il était appelé à vendre depuis le ciel. Imaginez un chrétien qui vous dit: je suis docteur en médecine. Et à vous de lui poser la question: dans quelle spécialité? Êtes-vous juste docteur en médecine générale ou bien vous êtes un spécialiste? Est-ce que vous savez que dans la médecine, tout le monde n'est pas chirurgien? Il y a des chirurgiens orthopédistes, il y a des chirurgiens vasculaires, il y a des chirurgiens de tout genre. C'est-à-dire que lorsque Papa Stéphane est un citoyen du ciel, mais occupant la fonction ou bien le statut de chirurgien, lorsque le ciel refait un malade à Papa Stéphane, il ne refait pas tous les malades à Papa Stéphane. C'est-à-dire qu'en fait, même si Papa Stéphane prie pour tous les malades et que tous les malades sont guéris, la vérité c'est que il y a un domaine de l'application de la guérison dans lequel il est spécialiste. C'est-à-dire que s'il est professeur, il n'est pas professeur de tout. Il est professeur dans une spécialité. C'est ainsi que les gens n'ayant pas compris ça, ils ont l'impression que si nous sommes deux médecins, je pense qu'on doit arrêter là pour ce soir. C'est ainsi que les gens n'ont pas compris que même si nous sommes deux médecins, nous pouvons tous les deux exercer dans un même hôpital. Parce que les malades qui sont dirigés vers nous n'ont pas la même maladie, n'ont pas les mêmes pathologies. Même si nous savons tous injecter du paracétamol, même si nous avons tous appris les bases pour guérir les maux de tête, pour guérir le paludisme, même si on nous a tous appris à faire un garrot, même si on nous a tous appris à faire une petite chirurgie, parce que avant d'être spécialistes, nous sommes passés par une médecine générale, même si on nous a tous appris les bases, la vérité c'est que ce dans quoi nous avons spécifiquement été appelés, c'est une spécialité qui n'est pas la spécialité de l'autre. C'est ainsi que nous entrons à l'église et même au milieu des prédicateurs, nous avons des prédicateurs qui ne sont pas des spécialistes. Nous avons des prophètes qui ne sont pas des spécialistes. Nous avons des docteurs de la parole qui ne sont pas des spécialistes. Nous avons des choristes qui ne sont pas des spécialistes. Je vais vous choquer. Nous avons des protocoles qui ne sont pas des spécialistes. Nous avons des intercesseurs qui ne sont pas des spécialistes. Quel est le domaine dans lequel le Seigneur t'a spécifiquement appelé dans l'intercession? Jusqu'à ce que tu découvres ce domaine, tu n'entreras pas dans le repos de Dieu.
La Bible déclare que Abraham a désiré voir le repos de Dieu. Et il a vu. Non, attendez. La Bible dit qu'il a désiré voir le repos. Mais est-ce que vous savez ce qu'on nous décrit comme étant ce que Abraham a vu? Il a vu le dos de Dieu. Ça veut dire que pendant que l'attente du repos selon toi repose à acheter la dernière Mercedes Maybach, le repos d'une autre personne, c'est qu'un jour, il puisse voir des malades guéris. Il puisse voir des enfants de Dieu, mais qui sont des sénateurs, Papa Stéphane. Lorsque on prie, et toi tu pries en langue, et tu ne sais pas que le Saint-Esprit a la capacité de traduire tes langues chez ton pasteur. Lorsqu'on prie, et tu as fait 5 heures de prière, et tu voyais une autre personne, et il pleurait dans la prière, et toi tu faisais la gymnastique spirituelle. Les anges ont écouté 5 heures de prière, où tu demandais le repos de Dieu dans tes finances. Une autre personne à côté de toi priait 5 heures, mais ces 5 heures c'était, oh Dieu, une grande moisson d'âme, un réveil en France, un réveil dans la ville de Troyes, un réveil dans la ville de Nantes, un réveil dans la ville de Lyon, un réveil à Paris, un réveil à Marseille, un réveil à Lille, un quelqu'un au Cameroun, et il dit au Seigneur, touche les âmes qui sont à Essos, touche les âmes qui sont à Bastos. Chacun définit le repos selon la mission à laquelle il a été assigné. Vous savez, et Papa Stéphane a souvent l'habitude d'en parler. Lorsque vous êtes un médecin, les médecins savent ce qu'on appelle la recommandation. Lorsqu'un médecin a, oh my God, et l'église. Lorsqu'un médecin a un malade qui souffre d'une maladie qui n'est pas de sa spécialité, il refait le malade au spécialiste. Oh mon Dieu. Il est médecin, mais il n'est pas spécialiste dans le cas dont souffre ce malade. Est-ce que vous savez, Papa Stéphane, que nous devrions avoir des personnes à l'église qui, lorsqu'un enfant a un problème d'éducation, nous l'envoyons chez un frère qui est enseignant. Mais il n'est pas d'abord enseignant de mathématiques sur la terre. Il n'est pas d'abord enseignant d'histoire sur la terre. Il est d'abord enseignant depuis le ciel. C'est-à-dire que c'est la personne qui est la mieux habilitée pour enseigner à la personne. Est-ce que vous savez que lorsqu'une personne à l'église a des problèmes liés, permettez-moi, liés à la drogue, est-ce que vous savez que, oh my God, je vais dire quelque chose. Est-ce que vous savez, Papa Stéphane, est-ce que tu sais que ce verset qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières » est venu abrutir tout le monde? Est-ce que vous savez qu'au ciel, papa, un intercesseur qui est juge au ciel, un intercesseur qui est juge au ciel, qui prend ton problème juridique dans l'intercession, a plus d'efficacité que si c'est un médecin du gouvernement céleste qui prie pour toi. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les docteurs et les juges veulent déjà être des footballeurs au ciel. C'est-à-dire qu'au lieu de se concentrer à débloquer dans l'intercession et dans la prière les problèmes de tous ceux qui ont des soucis juridiques, ils se retrouvent en train de débattre de tous les problèmes du sport, de tous les problèmes de la politique, de tous les problèmes de la médecine, au point où, si on a besoin de se référer à quelqu'un à l'église par rapport à l'intercession, par rapport à l'onction sur un sujet spécifique, on n'a personne.
Parce que lorsque nous nous rassemblons et que nous sommes pratiquement 60 ce soir et que nous sommes en train de prier, nous sommes tous en train d'intercéder. Mais pourquoi nous intercédons? Et à partir de quelle position nous intercédons? À partir de quel statut nous intercédons? Est-ce que vous avez découvert que chacune des fois, est-ce que vous avez découvert que chacune des fois dont on parle de l'intercession en rapport avec le Seigneur Jésus, on fait référence à 3 choses particulières: de la position, de la fonction. On dit il intercède soit comme un avocat ou à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que sa position est définie et sa fonction est définie. Je voyais le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Quelle est ta position au ciel? Tu appartiens à quel ministère? Ton repos est lié à ça. L'erreur que nous commettons à l'église, c'est le fait que, comme nous appelons tout ministère, nous n'arrivons plus à spécifier les ministères. L'église est un ensemble de ministères, mais ces ministères sont différents les uns les autres. Les 10 personnes qui sont à l'intercession ne sont pas tous les 10 des spécialistes pour les mêmes sujets. Papa Stéphane a l'habitude de le dire lorsqu'il est au Cameroun dans nos réunions de pasteurs. Plusieurs pasteurs souffrent parce que nous avons des chirurgiens orthopédistes. Il est spécialiste pour reconstituer les os. Mais parce que vous aussi, Dieu vous utilise dans la guérison et que vous soignez et que vous avez la grâce de reconstituer des trompes, de faire accoucher des femmes qui ne parviennent pas à accoucher. Vous avez comme l'impression que le fait de guérir quelqu'un est synonyme d'être spécialiste en tout. À telle enseigne que quelqu'un qui a une fracture meurt entre vos mains. Parce que vous êtes aussi spécialiste. Vous êtes spécialiste en neurologie. Vous êtes spécialiste en... vous êtes chirurgien vasculaire. Mais est-ce que cette personne avait des problèmes liés à votre statut? Et aujourd'hui, par ailleurs, vous allez voir plusieurs personnes en train de vouloir cumuler les fonctions. Cumuler les fonctions ne vous donne pas plus d'impact qu'en assumant ou bien en exerçant la fonction première pour laquelle vous avez été appelé. Je chute en disant ceci. Quelle est la raison pour laquelle nous prions beaucoup? Nous allons beaucoup à l'église, nous faisons beaucoup de choses sans avoir d'impact spécifique dans le domaine dans lequel, sans avoir d'impact spécifique. C'est parce qu'en fait, nous nous retrouvons en train de tout faire sans faire ce pourquoi le Seigneur nous a appelés. Je disais, c'est ça l'entame de mes propos, que dans le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 1 à 2, la Bible dit, verset 2, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit. C'est la même parole, mais elle n'a servi à rien. » Il dit pourquoi? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oh, j'ai expliqué ici que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que chacune des fois où la parole vous est prêchée comme elle vous est prêchée ce soir, Dieu ne s'attend pas à ce que, bien qu'ayant tous écouté la même chose, que vous compreniez la même chose. Vous avez tous écouté le même prédicateur, mais pas sur la base de la même déontologie. Nous pouvons avoir un devoir, le titre d'un devoir, mais qui est traité comment nous appelons ça, sous plusieurs exercices. Quelqu'un écoute ce que je dis? Même pendant que je suis en train de prêcher ce soir, tout le monde écoute le son de ma voix. Mais je ne parle pas de la même chose à tout le monde. Il dit, oh my God, la parole est extraordinaire. Il dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'entendirent.
verset 3. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. C'est-à-dire que la raison pour laquelle nous entrons dans le repos, c'est parce que, ayant écouté la même parole que tout le monde, nous avons compris ce qui était destiné à chacun de nous. Et c'est en comprenant sur quoi nous devions fonder spécifiquement notre foi que nous sommes entrés dans le repos. Il continue en disant, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Il dit, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres, le 7e jour. Soulignez ça, verset 4, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez voir que la Bible déclare, et Dieu et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. C'est-à-dire que le repos est fonction de l'accomplissement pas des œuvres, de tes œuvres. Le cela indique l'appartenance à une personne spécifique. La Bible ne dit pas que et Dieu se reposa de toutes leurs œuvres. Papa Stéphane, écoute ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit la raison pour laquelle plusieurs parmi nous, serviteurs de Dieu, ne sommes pas réellement dans le repos. C'est parce qu'en fait, nous nous sommes retrouvés en train de faire beaucoup d'œuvres. En fait, pas uniquement nos œuvres, mais les œuvres des autres. En fait, ce n'est pas logique que le pasteur se retrouve en train de porter une atmosphère dans l'adoration que les psalmistes devaient apporter. Ce n'est pas logique que le pasteur se retrouve en train d'entretenir le ministère de soutien et d'aide que certaines Suzanne, femmes de Chouza, devaient porter. Ce n'est pas logique que le pasteur se retrouve en train de gérer les problèmes administratifs et juridiques de l'Église. La fatigue et le manque de repos est lié au fait que plusieurs personnes n'ont pas discerné quelles sont leurs œuvres. Dieu qui est notre Père, notre Seigneur, ne s'est pas reposé de toutes les œuvres, de toutes ses œuvres. Donc, il ne faisait pas quelque chose que quelqu'un lui avait imposé ou bien demandé de faire. Il est entré dans le repos parce qu'il a fini de faire ce qu'il devait faire. C'est-à-dire que le repos commence lorsque tu fais ce que tu dois faire et non pas lorsque tu fais ce que tu as à faire. J'ai souvent l'habitude de dire, le Seigneur m'a enseigné une chose un jour, la Bible déclare que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Oh, le Saint-Esprit m'a donné un puissant enseignement sur ce passage. C'est-à-dire que dans ce qui est permis, il y a encore ce qui est utile et ce qui est inutile. Il dit tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. C'est-à-dire que Paul a fini par discerner que même dans ce qui lui est permis, il y a ce qui est inutile. Dieu ne s'est pas reposé des œuvres, il s'est reposé de ses œuvres. L'une des clés pour être obéissant, et je m'arrête là, c'est le discernement. Vous ne pouvez pas être efficacement obéissant à ce que vous ne discernez pas. Vous savez pourquoi plusieurs personnes ont beaucoup de paix spirituelle? Oh, je m'arrête là pour ce soir. Vous savez pourquoi plusieurs personnes ont beaucoup de paix spirituelle?
c'est parce qu'ils ne savent pas discerner. Tous les pasteurs ne sont pas des pères. La fonction de pasteur ne nous octroie pas forcément l'identité de père. La fonction de père est une autre fonction qui intègre des fois et des fois pas la fonction de pasteur. C'est la raison pour laquelle certains pasteurs qui ne sont pas des pères, vous ne pouvez et ne devez pas leur en vouloir. Et le plus souvent, quelle est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens qui ont beaucoup de pasteurs sont confus? C'est parce qu'ils ont donné l'autorité et la responsabilité de père à des personnes qui n'ont pas la capacité de répondre aux questions que seuls les pères peuvent répondre. La raison pour laquelle tous les pasteurs ne peuvent pas te demander de te marier à n'importe quel homme, c'est parce que chaque père qui a souffert de l'éducation de son enfant connaît mieux que sa fille quel est l'homme qui ne va pas convenir à son enfant. Comment un inconnu qui ne te connaît pas parce qu'il a une grande église peut mieux connaître tes caractères pour établir si tu seras une bonne épouse ou bien si quelqu'un sera un bon mari? Mais tu vois, tu sais pourquoi tu es perdu? Tu as appelé tout le monde père et tu as demandé à tout le monde de répondre aux questions dont seul un père peut répondre. C'est pourquoi j'ai dit au départ, tout le monde peut être pasteur, tout le monde ne peut pas être père. Parce que même dans le ministère, il y a des questions de surface que nous réglons, il y a des questions d'intimité, il y a des questions de fond. Et les questions d'intimité et de fond ne se règlent pas en surface. Or, dès lors qu'une question qui résulte de l'intimité est connue de tous, ce n'est plus une intimité, c'est public. Lorsque le discernement n'est pas, lorsque vous n'avez pas un discernement assez aigu, vous ne pouvez pas être obéissant. La Bible déclare que le Seigneur Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Est-ce que vous savez que le problème ici n'était pas la souffrance? C'était de qui la souffrance venait. Qui est parent ici? Lève un peu la main. Les parents sont les parents qui ont déjà des enfants biologiques. Si vous dites que vos enfants vous font souffrir, est-ce que c'est vrai? Vos enfants vous font souffrir, cherchez l'argent pour vos enfants, c'est la souffrance? Oui. C'est la souffrance? C'est un devoir. C'est un devoir. Non, non. Au-delà d'être un devoir, est-ce que vous ne le faites pas avec amour? On le fait avec amour. Oui. Vous le faites avec joie et amour, n'est-ce pas? Parce que vous aimez vos enfants. Oui. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes un père ou une maman et vous devez faire un choix pour vos enfants. Est-ce que ce choix, vous le faites sur la base de l'amour que vous avez pour eux ou tout simplement parce que vous êtes leurs parents par fonction? Base de l'amour. C'est la raison pour laquelle vous pouvez connaître plusieurs pasteurs. Vous pouvez connaître plusieurs prophètes, plusieurs docteurs. Vous voyez comme vous êtes connectés là, vous êtes aussi connectés comme ça chez X ou bien chez Y. Mais toutes ces personnes ne peuvent pas être votre père. Pour quelle raison? Parce que les pères ont une fonction spécifique de traiter des problèmes liés à l'identité. Seul un père traite dans ta vie des problèmes et des questions liées à l'identité. C'est la raison pour laquelle des fois, permettez-moi de toucher ça, je crois que ça va bénir quelqu'un.
C'est la raison pour laquelle des fois, Dieu vous donne un conjoint. Avant que ce conjoint ne devienne votre mari, Dieu lui impose d'abord d'occuper la fonction de père. C'est le gars, il traite vos problèmes de personnalité. Il traite vos problèmes d'identité. Et dès lors que ces problèmes ont été traités, vous découvrez que, waouh, tout d'un coup, lui qui était sévère, lui qui était X ou Y, il est devenu tout calme. Il est devenu très tendre, très amour. Et l'apôtre Paul avait compris cela. Et il dit, lorsque ce qui est parfait viendra, ce qui est partiel disparaîtra. C'est-à-dire qu'il y a des positions que certaines personnes prennent vis-à-vis de vous qui sont temporaires. Mais bien qu'elles soient temporaires, le temps n'est pas déterminé juste comme ça. C'est déterminé selon votre capacité à être transformé. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes à l'église, sachez qu'il vous sera plus facile d'obéir aussitôt que vous avez répondu à la question de l'identité. Qui est cette personne qui est devant moi? Si c'est mon père et qu'il me dit « assieds-toi », je dois m'asseoir. Parce qu'un père ne marie pas sa fille aussi longtemps qu'elle n'est pas prête pour le mariage. Un père ne marie pas son fils aussi longtemps qu'il est irresponsable. Le parent sait que cette personne va faire souffrir une autre personne. De même, Dieu au ciel ne vous donne pas certaines responsabilités parce qu'il n'est pas que votre Dieu. Il est notre Père. Et il nous fait entrer dans son repos aussitôt que nous devenons conscients de notre mission et que nous commençons à obéir à cette mission. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Wow. Amen. Amen. Wow. Wow. Est-ce que tu peux acclamer et célébrer le Seigneur? Wow. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer et célébrer le Seigneur? Extraordinaire. Wow. Extraordinaire. Extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer encore et célébrer le Seigneur Jésus? Dieu n'est pas que votre Dieu, il est aussi votre Père. Waouh, ça m'a beaucoup parlé. Dieu n'est pas que votre Dieu, il est aussi votre Père. Et parce qu'il est aussi votre Père, il ne vous enverra pas là où il sait que vous serez susceptible, vous êtes susceptible de vous perdre. Il ne vous donnera pas quelque chose dont le poids est plus lourd que vos capacités dans cette saison. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.